Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, soyons tous bénis. Alléluia. Alors, je viens vers vous en ce soir parce que, en fait, j'ai pas l'habitude de faire une vidéo pour parler de ces choses. Je garde toujours pour moi. Mais cette fois-ci, avec tout ce qui se passe, le Saint-Esprit est en train de révéler des choses. Le Saint-Esprit est en train de montrer des choses à ses enfants. Et aussi son avènement, vraiment qui est imminent. Jésus-Christ arrive et c'est sans équivoque. Bon, moi je suis en train de prier. J'étais en train de prier pour la nation. Je priais pour la nation. Et j'avais aussi pris des jours de jeûne. Et je priais aussi pour d'autres sujets. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prier, déjà je vais vous dire. Déjà dans le livre de Ézéchiel 3, à partir du verset 17, le Seigneur dit, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas pour l'habitude de faire ces genres de vidéos quand le Seigneur me montre des choses, ok? Ce que j'ai vu, je vais vous expliquer. Sauf que là, voilà. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Quand il dit sur la maison d'Israël, il ne parle pas d'Israël physique que nous voyons. Il parle d'Israël spirituel. Ça veut dire quoi? Israël spirituel, c'est à partir de Jacob. Voilà. À partir de Jacob, Israël est sorti. Et Israël spirituel, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les rachetés de l'Éternel, ce sont les fils et les filles du Seigneur Jésus-Christ, c'est le peuple, c'est son assemblée et c'est le corps du Christ. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Et donc là, il dit, sur la maison d'Israël, j'étais établi. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et je me tenais sur la tour, je veillais, voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Gloire à Jésus. Je viens vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Nous sommes aujourd'hui le 30. Hier, c'était le 29. Avant-hier, c'était le 28. Donc, le 28, à partir de 3 heures du matin, voilà ce que j'ai vu. Dans mon sommeil, pendant que j'étais, je ne sais pas s'il faut dire entre le sommeil et entre l'éveil, ce que j'ai vu. J'étais dans un endroit et je ne sais plus ce que je faisais, mais je pense que j'étais avec des gens. Il y avait du monde, voilà, j'étais avec des gens. Et à un moment donné, je vois comme si je me retrouve maintenant en Côte d'Ivoire. Voilà, je me retrouve dans la nation ivoirienne. Et je vois un peu loin, qu'est-ce que je constate? Comme s'il y avait un bombardement. Ils sont en train de bombarder la Côte d'Ivoire. Ça lance des tirs sur la nation ivoirienne. Et ils ont commencé à viser sur Abidjan, précisément au plateau. Ils étaient en train de lancer. Ça lance. Et moi, mes regards se dirigent vers là où il y a des lances. Ils sont en train de lancer, ils sont en train de tirer, ils sont en train de tirer. Puis j'ai dit, non, mais ils sont en train de tirer sur la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de tirer à Abidjan. Ils sont en train de bombarder dans le plateau, à Abidjan, dans le plateau, ils sont en train de bombarder. Et pendant que je disais ça, je lève mes yeux vers le ciel et je vois comme une armée. Quand je dis une armée, c'est une armée. Une armée de... Vous voyez les avions de guerre. Les avions de guerre tout noirs. Quand il y a la guerre, ils sont tout noirs comme ça. Je les voyais dans le ciel. Ils ont fait un cercle. Et à côté, et quand ils ont fait un cercle, il y avait comme une
une auréole, je ne sais pas comment on dit ça, une auréole, tout blanc qui les encercle. À côté d'eux, il y avait un grand avion tout blanc aussi. Et autour de lui, il y avait un cercle auréole aussi, pareil. Et pendant que j'étais en train de dire ça, je vois ce grand avion, il descend, il descend là où ils sont en train de frapper, ils sont en train de bombarder, il descend. Et quand il descend, voilà ce qu'il va faire. Il avale tout ce qui se passe en bas, les avale tous. Et il remonte. L'avion remonte. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que ça signifie. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Quand tu montres quelque chose, il le fait. Restons en prière. Restons toujours en prière. Ne nous détachons pas de la prière. Toi qui n'es pas encore converti, je t'en supplie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je peux te dire, mais commence à avoir une relation avec lui. Commence à avoir une relation avec lui. Parce que lui, il est venu sur la terre pour avoir une relation avec toi. Il s'est réconcilié avec l'humanité par son sang et sa chair. Donc, il a fait ça pour toi et moi. Maintenant, c'est à ton tour de te réconcilier. Tu vas dans ta chambre, tu te prosternes et tu l'appelles. Peu importe si tu veux, appelle ton Dieu, appelle Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. En lui, personne ne peut aller au ciel. Sans Jésus-Christ qu'on peut aller au ciel. Sans lui, là, on ne peut pas aller au ciel. Il est le médiateur entre nous sur la terre et son trône. C'est pourquoi il est venu en tant que Jésus. Sinon, lui-même, il est Père éternel, Esprit d'éternité. Frères et sœurs, cherche une alliance avec Christ. Jésus-Christ t'aime. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà ce que moi j'ai vu. Donc, je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, je nous exhorte vraiment à être prêts, ok, et aussi à beaucoup prier. Alléluia. Voilà. Et après ça, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, le Seigneur va me donner le passage parce que je lui ai demandé, Père, ça signifie quoi, ce songe? Ça veut dire quoi ce que tu m'as montré? Et là, il va me donner maintenant dans le livre de Job, on dit dans Job, voilà, Job 41, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Donc, je lis la parole avec crainte et tremblement. Il dit, nul n'est assez habile pour les exciter, pour l'exciter. Qui donc me résisterait? Alléluia. Après, il vient ici. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je débiteur? Je le payerai. De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Le Seigneur nous dit ici quoi? Tout ce qu'il a créé, c'est lui qui a créé. Personne ne lui a donné un centime pour pouvoir nous créer. Le Seigneur nous aime. Donc, celui qui fait du mal à son peuple, le Seigneur, se venge. Donc, je t'en supplie. Il dit, de qui suis-je débiteur? Est-ce que quelqu'un a donné l'argent au Seigneur de nous créer? Est-ce que quelqu'un a donné de l'argent au Seigneur pour créer l'être humain ou pour payer quoi que ce soit, pour créer quoi que ce soit sur la terre ici? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, de qui suis-je débiteur? Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux lui appartient. Lui appartient, mes frères et sœurs. Jésus-Christ nous aime. Donc voilà, c'était ça le petit message. Pour nous exhorter, vraiment restons en prière. Restons fermes et que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse. Shalom. C'était moi, votre sœur Anna Abigail, pour vous servir. Shalom, shalom, shalom.